Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on va faire un petit tuto de bracelet, voilà, ça va changer un petit peu. J'ai retrouvé des perles que j'avais acheté depuis on va dire 2-3 ans. Voilà, je me rappelle plus trop si je les avais trouvées sur eBay ou sur Wish. Parce que AliExpress c'est pas trop mon fournisseur. Je les adore, voilà, je sais pas si vous les avez bien vues. Elles sont nacrées mais pastel avec du rose et du bleu, enfin on dirait des perles de licorne, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça veut pas faire le focus. Et bah tant pis. Alors, le matériel qu'il faut, il faut du fil élastique. Moi, je l'avais acheté celui-ci chez Sostrine Green. Voilà. Il y en a 10 mètres et c'est du 5 mm de large. Non, du 0,5 mm de large. Oui, 5 mm, ça fera un peu gros. Des perles et il faut une breloque. Voilà, alors moi j'ai une adorable petite breloque que j'avais trouvée également il y a 3-4 ans quand je faisais des habits pour les tulipes. Les tulipes, alors si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des poupées de collection, voilà, auxquelles on met en scène pour faire des photos. Voilà, il y a quelques temps, on était énormément là-dedans. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait de la Fimo, des miniatures de Fimo et tout ça, pour faire des petits habits, des mises en scène, etc. Bref, il vous faut des perles. Bon, moi j'ai commencé à les enfiler là, directement sur le fil qui est relié à la bobine. Je n'ai pas coupé un morceau parce que en fait comme ça on en perd moins. On laisse sur la bobine, on continue d'enfiler les perles et après on fait le nœud et on coupe. Voilà, le bracelet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, hein, voilà. Donc des perles, du fil élastique, une breloque, une paire de ciseaux et de la colle. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Alors ce qu'on va faire, moi j'ai déjà commencé, comme je vous ai dit, à enfiler dessus, puisque sinon ça, déjà que je blablate beaucoup, mais si en plus j'avais mis les perles dessus, ça aurait fait un peu long. Les perles font à environ 5 mm, j'ai regardé avec la règle, c'est à peu près ça. Je suis pas sûre à 100%, mais c'est à peu près ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai enfilé une bonne quantité, et vous devez vous demander c'est quoi ce truc là qu'elle a ici. Non, on va dézoomer un peu. Voilà, j'ai donc pris la mesure sur un bracelet que j'ai fait avant, qui correspond à mon poignet, qui est une taille standard. Voilà, et pour savoir quelle longueur je dois faire de fil, et ben j'ai collé un masking tape juste de la taille qu'il me faut. Voilà, donc ce qui fait que quand j'enfile les perles dessus, je me place sur mon bout de masking tape, et là vous voyez, je vois qu'il m'en manque un petit peu ici pour arriver au bout. Voilà, c'est un moyen moins pénible plutôt que de faire un premier petit nœud, essayer, enlever, machin. Bon, là au moins j'ai la longueur nécessaire. Bref, ma breloque est là. Donc j'ai enfilé un certain nombre de perles, hein, une bonne partie. Je vais mettre ma breloque. Donc l'avantage c'est que celle-ci, elle est déjà préparée. Il y a la toute petite bélière dessus. Voilà, donc je mets dans mon fil. Hop, tout simplement, je continue à mettre quelques perles. Il va pas m'en falloir que j'en rajoute beaucoup, hein. Je crois qu'il va falloir 3-4 et puis c'est bon. Alors chercher un moyen pour fermer mes bracelets là. Je me suis compliqué la vie tout à l'heure, et au final, bah, une méthode hyper simple. Parce que je croyais qu'il y avait une méthode au moment où on fait le nœud final là, que je vais faire là. Je pensais qu'il y avait une astuce pour cacher les fils. Une astuce un peu compliquée. Je pensais qu'on faisait le nœud. Voilà, il me semblait qu'on faisait un nœud. Et après, chaque morceau, on leur passait dans les perles là. J'ai essayé de le faire et le morceau il ressortait. Donc bon, ça m'a saoulé. Et après, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un nœud basique.
Et ben voilà, vous voyez, là ça fait la longueur. Je vais faire un nœud basique. Et je vais mettre un petit point de colle pour pas que ça bouge et je le cacherai sous une perle. Et bah écoutez, c'est parfait. C'est simple et ça passe très très bien. Donc là, ce que je fais en fait, c'est que je rapproche toutes les perles là plus près du bord de mon fil. Pour en perdre le minimum parce que sinon on en perd quand même pas mal. Alors on prend les deux bouts, on fait un nœud. Voilà. On serre mais sans trop serrer, sinon il n'y aura plus d'élasticité au fil élastique, hein, comme son nom l'indique. Je fais un autre nœud. Voilà. Et tout en faisant le nœud, je serre d'abord la première, parce que ça se défait toujours un peu. Et hop, on resserre les deux. Voilà. Donc j'en fais un autre pour consolider. Voire un quatrième. Hein, on va pas être radine. Voilà. Et pour que le nœud il soit bien serré, je tire bien sur mes deux fils, mais bon, pas comme une brute pour pas les craquer. Et je tire sur mes fils de base. Voilà, pour que ça resserre bien le nœud. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'attrape, je sais pas si vous allez voir vu que c'est transparent, j'attrape mon nœud ici, je tire un peu sur l'élastique. Je prends ma colle, alors là j'ai mis dans un petit bidon, hein, c'est de la colle, hop, hop. En fait c'est de la colle comme ça que j'ai mis dedans, mais comment, mais je l'ai mis dans le petit bidon parce que avec la pointe là c'est beaucoup plus précis et le nœud quand même il est quand même très petit. Hop, donc je mets un peu de colle sur le nœud, je coupe les deux morceaux de fil qui sont en trop, hein. Je vais peut-être leur serrer encore un peu, voilà. Et du coup avec la colle ça va le coller. Et ce que je fais, c'est que le petit nœud là, ouais, je suis pas sûre que vous allez y voir grand chose, avant que la colle soit sèche, je le place sous une perle. Voilà, comme ça la colle en séchant elle va coller et le nœud et l'intérieur de la perle, comme ça on ne verra jamais le petit nœud. Voilà, donc du coup ça vous donne un petit bracelet comme ça. Alors moi j'ai mis une seule breloque, mais on peut, ouh là je suis où, ah, c'est pas trop pratique. Une seule breloque, mais on peut en mettre une breloque toutes les 3 perles, etc. Donc j'ai celui-là, j'ai fait celui-là avec 2 breloques. Oui, je me suis mal prise là avec la caméra. Hop, c'est pas très pratique. Voilà, avec 2 breloques. Celui-là est trop chou avec 3. Il est un peu plus large. Voilà. Donc je vais pas les mettre. On peut les mettre tous, hein, c'est sympa. Ma fille m'a dit ça fait très Little Twin Star. Et c'est vrai. Vous savez, Little Twin Star, c'est les petits personnages assez kawaii que j'aime bien. C'est 2 petits jumeaux, une fille et un garçon. Et c'est des couleurs comme ça. Ils ont une petite... vous voyez, ça donne ça, c'est sympa. Ils ont une petite licorne aussi. Ils sont dans un univers un peu galaxie, pailleté, pastel, pas pailleté, pastel et tout. Donc voilà, je voulais vous dire aussi que j'ai très envie de m'ouvrir une autre page Instagram. Je sais pas si je vais le faire tout de suite ou pas, mais je vais probablement m'ouvrir une petite page Instagram pour vous montrer en photo un peu plus détaillé ce que je fais, puisque j'en ai fait quelques-uns. Voilà, j'ai tout ça. Donc je voulais vous les montrer. Et si ça vous dit, vous allez faire un tour. Mais je sais pas si ça va être tout de suite dans la barre d'infos là, ou si je vais attendre un petit peu. Je ne sais pas trop. Parce que je n'ai pas encore fait les photos de mes bracelets. Donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Voilà, bon ça c'est du blabla qui ne sert à rien en fin de vidéo, comme d'hab. Donc ah oui, aussi je voulais vous demander si ça vous intéresse que je vous montre
par exemple mon matériel ou des choses comme ça. Vous voyez, par exemple là j'ai des petits pompons, des pompons plus gros. Par contre, je veux bien vous montrer mon matériel, mais pour vous dire où je les ai trouvés, moi la plupart du temps c'est sur eBay et je stocke. Voilà, je suis une vraie fourmi. Je stocke, et après, pour retrouver les liens, non, c'est pas possible. Hein. Voilà, ça, vous reconnaissez les perles de chez Action. Voilà, du coup, moi, j'ai pris des petites boîtes alimentaires et je les ai rangées dedans. C'est très très pratique parce qu'elles sont transparentes et comme ça on voit ce qu'on a. Oui, enfin je vous dis, si ça vous dit une vidéo, puis je suis en train de tout vous montrer. Ne faites pas la bêtise que j'ai faite sur les boîtes comme ça de chez Action. Voilà, c'est que moi je l'ai ouverte à l'envers, bien sûr. Donc normalement j'aurais dû l'ouvrir dans l'autre sens, mais j'ai ouvert comme ça. Donc ce qui fait que toutes mes perles sont mélangées. Bravo Coco. Bref, c'est pas très très grave, je la remettrai... Ce qui m'embête de remettre dans une autre boîte, c'est que elles vont être toutes mélangées, alors que là, elles sont quand même triées. Bon, c'est pas le sujet. Hein. Aujourd'hui, c'était mes petits bracelets pastels, là, que j'aime. Franchement, je les aime beaucoup. Hein. Vraiment, vraiment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça change un petit peu. Et c'est vrai que l'été, on a plus tendance à porter des petits bracelets, des bijoux, des choses comme ça. Enfin, en ce qui me concerne, moi c'est comme ça. Que l'hiver et que la période de boulot. Parce que moi perso, au boulot, les bijoux, c'est pas trop ça quoi. Bon allez, je vous laisse et je vais vous chercher un autre modèle de bracelet à vous faire. Allez, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Voilà, il y aura bien une ou deux personnes que ça va intéresser quand même. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt.